Dans le secteur des soins, il y a un risque invisible, mais qui coûte incroyablement cher. Et il se cache juste sous nos yeux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce fameux risque caché dans l'utilisation du matériel médical. Dans un monde parfait, chaque soignant, chaque soignante reçoit une formation béton, pratique et complète. C'est bien sûr le meilleur moyen de garantir la sécurité de tout le monde, que ce soit pour le patient ou pour le personnel. Oui, mais voilà. L'idéal, c'est une chose, la réalité en est une autre. Et dans un secteur où le personnel change tout le temps, qu'est-ce qui arrive quand cette formation, si cruciale, n'est pas au rendez-vous? C'est là qu'on touche au cœur du problème, une vraie faille dans le système avec des conséquences très, très concrètes. Alors, allons-y. On va plonger directement dans le vif du sujet, parce qu'il est grand temps de se demander où se trouve le vrai coût, la vraie dépense, quand on parle de matériel médical. Et voilà, c'est tout le paradoxe. On a tendance à se focaliser sur le prix d'achat de l'équipement. C'est cher, c'est un investissement, c'est vrai. Mais en réalité, la plus grosse perte, financière mais aussi humaine, eh bien, elle se trouve dans la façon dont on s'en sert au quotidien. Pensez une seconde, les coûts qu'on ne voit pas, les incidents avec les patients, les pannes de matériel, les accidents du travail. Tout ça mis bout à bout, ça coûte bien plus cher que le prix de l'appareil à la base. C'est un vrai changement de perspective et c'est fondamental de le comprendre. Bon, d'accord. Mais alors, d'où elle vient cette utilisation imparfaite? Eh bien, la cause principale, c'est un phénomène que tout le monde dans le secteur connaît très très bien. Le fameux turnover. Ce va-et-vient constant du personnel, c'est le grand défi. Ça empêche les connaissances de bien s'ancrer, de se consolider. Chaque nouvelle personne qui arrive, si son intégration n'est pas super bien structurée, peut devenir un maillon faible dans la chaîne de soins. Et du coup, comment ce savoir-faire si important est-il transmis? Trop souvent, c'est fragile. Ça se fait à l'oral, sur le tas. C'est un peu comme le jeu du téléphone. Un collègue montre à un autre, qui montre au suivant, et à chaque étape, l'information perd un peu de sa substance. Au final, il n'y a pas de base solide, pas de méthode commune. Le résultat de tout ça? C'est un fossé énorme qui se creuse. D'un côté, on a des outils super performants, du matériel de pointe. Et de l'autre, des équipes qui n'ont pas forcément les clés pour les utiliser correctement et en toute sécurité. Maintenant, voyons concrètement ce que ça donne, ce décalage. Parce que les conséquences sont loin, très loin d'être anodines. C'est le fameux effet boule de neige. Ça part d'une petite négligence, d'une petite mauvaise habitude qui n'est jamais corrigée, et ça peut déclencher toute une série d'incidents de plus en plus graves. Prenons un cas d'école, un matelas anti-escar. L'équipement est là, il est conçu spécifiquement pour empêcher ce problème, mais un simple mauvais réglage et hop, tous ses bénéfices s'envolent. Pire, ça cause directement le préjudice qu'on cherchait à éviter. Autre exemple, un fauteuil roulant, un lève-personne. On oublie de mettre les freins. Ça a l'air de rien, un petit oubli, mais les conséquences peuvent être immédiates et parfois dramatiques. C'est une chute, une blessure, un danger direct pour le résident. Et un dernier cas pour la route, la maintenance. Un lève-personne dont la batterie n'a pas été bien rechargée, l'appareil tombe en panne en plein milieu d'un transfert. C'est la pire situation possible qui met en danger à la fois le patient et le soignant. Donc quand on prend un peu de recul, on voit que l'impact est énorme. Ce n'est pas un petit problème isolé, ça touche absolument tout le monde, les patients bien sûr, mais aussi le personnel, le budget de l'établissement et même sa réputation. Bon, le constat est assez clair. Alors qu'est-ce qu'on fait? La solution, ce n'est pas juste de dire il faut plus de formation. Non, c'est plus subtil que ça. Il faut former différemment. Mieux. La vraie solution, c'est de passer de l'habitude au protocole. Il faut sortir de cette transmission orale un peu bancale pour mettre en place des procédures claires, écrites, les mêmes pour tout le monde. C'est ça, la standardisation. Et c'est la seule clé pour briser ce cycle d'incohérence. Et un bon protocole, ça repose sur quoi? Sur des choses très simples, très concrètes. On ne parle pas de théorie compliquée. On parle de la bonne posture, de bien comprendre à quoi sert chaque appareil, des gestes de transfert sécurisés, des bases. Mais des bases qui, une fois maîtrisées par toute l'équipe, changent tout et rendent l'environnement de soins bien, bien plus sûr. Et les bénéfices, alors là, ils sont énormes. C'est gagnant sur tous les plans. Moins d'incidents, moins d'accidents du travail, des économies sur la maintenance, les nouveaux employés sont opérationnels plus vite, les pratiques sont les mêmes partout, c'est même un argument de poids lors des contrôles qualité. Bref, un problème qui était chronique devient un vrai avantage. Et c'est là qu'on opère un changement fondamental. On passe de l'espoir à la pratique. On arrête de juste croiser les doigts en espérant que tout se passe bien. Non, on met en place un système, un vrai processus, qui garantit que les bonnes choses sont faites de la bonne manière, par tout le monde et tout le temps. Ce qui nous amène à la question finale. Dans le monde des soins, la sécurité, est-ce une question d'espoir ou une question de pratique? La réponse, au fond, on la connaît. Mais c'est sa mise en application qui est le véritable défi.
Car la sécurité, ça ne peut pas être un simple souhait. Ça doit être une discipline, une méthode,